Le Seigneur est tout-puissant. Le maître de temps et des circonstances. Lui qui nous donne encore cette opportunité ce matin de pouvoir se présenter devant sa face. Pendant que beaucoup sont morts, beaucoup sont dans le programme d'enterrement. Mais nous sommes vivants. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis obligé de présenter encore mes gratitudes à mon Père spirituel qui a encore renouvelé sa confiance à nous et a permis que nous puissions encore parler de la part de son Dieu aujourd'hui. Que Dieu le bénisse abondamment. Lui accorde une longévité et qui soutienne sa vie. Amen. Amen. Je remercie aussi tous les Pères de Dieu qui sont venus aujourd'hui pour nous écouter, nous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vous aussi qui êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne devrais pas prêcher les chaises et les poteaux. Mais parce que vous êtes là, que Dieu vous bénisse. C'est dans la façon dont tu es assis. Est-ce que tu peux me saluer juste celui qui est à côté? Salut quand même celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui les premiers jours de la semaine. Le dimanche 21 juillet 2024, pour annoncer la bonne nouvelle. Toujours dans notre grand thème de l'année, qui dit ceci: reste glané seulement dans les champs de Boaz jusqu'à la fin de la moisson, car ton rachat est proche. Nous ne sommes pas allés ailleurs. Nous ne sommes pas allés ailleurs de ce grand thème-là. Nous sommes restés dans le grand thème. Et nous avons soutenu notre sous-thème que nous avons déjà abordé depuis le mercredi de la semaine. Il dit ceci: reste glané seulement dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson, et Dieu va te localiser. Amen. Amen. Que Dieu localise quelqu'un ce matin. Que tu ne rentres pas comme tu es venu. Que ce jour soit un jour spécial. Parce que nous parlons de la localisation de Dieu qui ne rate pas de localiser les cibles. Que tu ne rentres pas comme tu étais venu. Mais bien avant d'aborder notre sous-thème, que nous avons été inspirés par les prédications
La prédication de l'homme de Dieu, Shekinah Mukendi, le docteur de la parole, qui a pris à peu près 3 semaines, et la prédication de l'homme de Dieu, pasteur Sylvain Roger, notre bishop, qui a encore parlé, et que les paroles qui sont sorties ont touché mon cœur, ont saisi. Et j'ai été inspiré de pouvoir sortir de là ce sous-thème. L'homme de Dieu, Shekinah Mukendi, après avoir prêché pendant toute la semaine, heureusement, il a fait une synthèse. Lorsqu'il parlait des dîmes et des offrandes, comment tu peux payer tes dîmes, comment tu peux donner des offrandes. Il a dit qu'il fallait offrir avec joie. Il a dit qu'il faut offrir à Dieu le premier. Il a dit qu'il faut donner à Dieu de grandes choses. Il a dit qu'il faut donner à Dieu ce qui est nécessaire. Il a dit que lorsque tu donnes à Dieu, ne pas. Et là nous avons aussi ajouté, il faut donner à Dieu au moment opportun. Il faut donner à Dieu au moment opportun. Les semaines qui ont suivi, il a encore continué. Il a parlé de la libéralité. Lorsque tu veux ouvrir, il faut avoir la libéralité. Que tu ne sois pas forcé. Que tu le fasses avec ton propre cœur. Que tu puisses le faire avec fidélité. À commencer à voir la fidélité dans de petites choses. Honorer aussi le vœu que tu fais à Dieu. Amen. Amen. Ce n'était pas passé inaperçu. Nous avons retenu ce show. Et ça nous a saisi. Je voudrais que ça te saisisse aussi. Ce ne soit pas le moment que nous avons passé inutilement. Parce que ça a été très important. Lorsque tu sèmes les maïs, tu ne peux pas récolter les arachides. C'est ça que tu sèmes. C'est ça que tu vas récolter. Comme Dieu ne reste jamais avec une tête de quelqu'un. Et qui met les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches en payant tes dîmes, en donnant tes offrandes, Dieu ne doit pas t'oublier. Amen. Amen. Ensuite, ce l'homme de Dieu, le pasteur Bishop Sylvain Roger, qui a pris la parole pour nous parler de la foi. Amen. Et là, dans tout ce qu'il a fait, il y avait quelque chose qui m'a fait saisir. C'était Hébreux 2:4. Là où il disait, la même bonne nouvelle qui nous a été prêchée, la même bonne nouvelle qui nous a été prêchée, cette même bonne
bonne nouvelle, les uns étaient aussi prêcheurs. Mais les a servi de rien. Parce que cette bonne nouvelle n'a pas trouvé de la foi chez ceux-là. Amen. Amen. Et alors, lorsque je vois les offrandes, je vois les dîmes, je me dis qu'il fallait encore quelque chose pour ajouter. Parce que lorsque tu t'approches devant Dieu, pour offrir, Dieu ne voit pas d'abord tes dîmes. Dieu ne voit pas d'abord les offrandes. Dieu voit le cœur de l'homme. Dieu voit d'abord le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous pouvons lire Matthieu chapitre 15. À partir du 23e verset 24. À partir du 23e verset 24. La Bible dit, si donc tu te présentes à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Si tu offres, ça ne servira à rien. Lorsque tu t'es présenté, tu n'as pas vu l'offrande. Il voit d'abord le cœur de l'homme. Amen. Amen. Avant, tu laisses d'abord ton offrande. C'est là. Tu ne peux pas être réconcilié avec ton frère. Puis tu reviens. Amen. Amen. Là, c'est dans la condition où ton frère a quelque chose contre toi. Mais à combien plus forte raison lorsque toi tu as quelque chose contre ton frère? Lorsqu'il faut s'approcher devant Dieu, il faut être en harmonie, en bonne relation avec Dieu. Les offrandes, c'est bien. Mais d'abord, il faut que tu sois en bonne relation. C'est pourquoi après cette prédication-là, nous avons eu un message que si tu vas par exemple faire la publicité et que tu trouves l'argent, tu fais la publicité et tu trouves l'argent, n'amène pas la dîme. Amen. Dieu a fait le cœur. Il n'a pas besoin de cette dîme-là. Amen. Amen. Il faut être dans les circonstances qui permettent que Dieu puisse te localiser. Amen. Amen. De la même façon que Ruth a été localisée. C'est ainsi que nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Ruth chapitre 2, du 4e au 7e verset. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune
femme. Voilà. Et les moi si on a azali anan Soulignez là-bas. et ne pas dire mon colo tu vois. Pas qui est cette jeune femme, mais à qui est cette jeune femme? Nanan mon colo moi la masiwa. Le serviteur chargé de surveiller le monsonneur répondit. Oh, votre va dire qu'il peut être silver à bateau sous ayalo yebu. C'est une jeune femme moabite Azali le moi si à Moabita. qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Oya zongi to ayei elongona Naomi na mboka Moaba. Elle a dit, Berbi. permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre le germe. Pesanga inzela na lokota. Mandako ya masamo le botikalaka na kati elanga. Derrière le monsonneur. Na nsima ya baye bazali kobuka. Et plus au matin qu'elle est venue, Wuta tongo oya yaki. elle a été debout jusqu'à présent. Azalaki na ye ya kotelema kino sasa ibele lokuta. Soulignez encore, elle a été debout jusqu'à présent. Jani susu molongo azalaki ya kotelema kino sasa ibi. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans sa maison. Elle ne s'est reposée qu'un moment Donc atikalaki na ye kofanda atango ngaboko dans sa maison. na ndako na ye. Parole du Seigneur. Liloba ya nkolo ya Bwana. Vous pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nkolo abakisa mapamboli na motangi ya liloba na ye. Amen. Amen. C'est ça notre passage de base Yango nde molongo na biso ya moboko. dans lequel nous avons soutiré notre soutien. Epai wapi tokendeki kozwa mokonzo na biso ya moke. Comme tantôt on était en train de dire, Lokola toandaki koloba ete payer les dîmes et donner les offrandes, c'est bien. kopesa makambo mpe lokola zomi eza malamu, Mais kasi il faut d'abord, au préalable, esengeli yambo na lino être en bonne relation ou en harmonie avec Dieu. ozala na bomoko na nzambe wana. Nos offrandes, notre argent, nos biens que nous amenons à Dieu, Makambo na biso mbongo na biso to biloko na biso tomona na liboso na nzambe peut être agréable esengeli ezala malamu seulement si nous avons une bonne relation avec lui. ekozala malamu kaka soki toza na bomoko na nzambe wana. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moto moko aza koyoka ngai. Dieu voit premièrement le cœur de l'homme. Nzambe amonaka na motema ya moto. Dieu voit d'abord la considération que l'homme a pour lui. Nzambe akomona motuya oyo moto akopesa ye. En ce moment-là, lorsqu'il a créé l'homme, Nde na ntango wana akobima. lorsqu'il a créé l'homme, Ntango azali kobima moto, il a créé aussi le fond, azali kobima mpe likambo na kopeyela ye. il a créé aussi les dîmes. Azali kobima mpe moko na zomi na ye. Lorsque nous approchons de Dieu, Ntango tozali kobelema liboso na nzambe, nous devons être nous-mêmes comme le sacrifice vivant, esengeli tozala biso moko lokola mbeka ya bomo, comme le sacrifice saint, lokola mbeka esantu, comme le sacrifice agréable, oyo ezali mbeka oyo ebimisani, pour que ce culte-là soit raisonnable. mpo ete kilte wana ezala malamu. Comme vous pouvez le lire en Romains chapitre 12 au premier verset. Lokola tokoki kotanga yango na Baloma 12. Je vous exhorte donc, frères, Azali kolembisa bino ndeko par la compassion de Dieu, na kompasio ya Nzambe à offrir vos corps bopesa nzoto na bino comme un sacrifice vivant, lokola mbeka ya bomo saint, oyo esantu agréable à Dieu, oyo endimisami mpo na Nzambe qui sera de votre part oyo ekozala na ngambo na ye moko un wana culte raisonnable. kilte oyo ya malamu. Si seulement que votre corps Soki ezalaka nzoto na bino n'est pas encore offert à Dieu, opesi yango na mokonzi yango na même si vous amenez les offrandes, atako omemi moko na zongi na yo même si vous amenez des dîmes, atako omemi makambo cela ne vous
n'enlèvera rien. Et que ça, il s'arrête de leur côté. Amen. Parlons aussi de la foi. De la paix. La foi. Parlons aussi de la foi. De la paix condiment. La foi qui n'est pas accompagnée de démonstration. Condiment oyo ezali komema mate na likabo. Tona misala. C'est une foi morte. Ezali condiment oyo akokufa. Amen. Amen. Si vous avez la foi sans démonstration, soki ozali na condiment oyo ezali kolakisama na polele boyete. Bien que vous avez une forte assurance, atako ozala condiment ya solo des choses que vous espérez, na makambo ozali kolikia, mais vous ne démontrez à rien. Kasi ozali kolakisela côté des choses que vous ne voyez pas. Na makambo ozali komona te. Cette foi est une foi morte. Kondima wana ezali akokufa. Amen. Cette foi doit être d'abord accompagnée de zèle. Omoni kondima yo lesenge ezala na misala. Amen. C'est par là que nous avons compris. Ndena wana tososolaki ete pour être agréable à Dieu, mpona ondimisa mema na Nzambe, pour que Dieu puisse accepter nos dîmes et nos offrandes, ete Nzambe andima moko na somi mpe makabo na biso, pour que Dieu puisse nous agréer dans notre foi, ete Nzambe andima biso na kondima na biso, nous devons d'abord esengeli nanu être dans les champs opérationnels de Dieu, kozala nanu kati na elanga oyo bisika bizamba kosala mosala, être dans l'intimité avec Dieu, kozala na bomoko na Nzambe. Lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, sans négliger d'autres paroles, mais agissant dans toute la parole de Dieu, vous êtes en connexion avec Dieu. Amen. Amen. Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez nulle part. C'est pour ça que nous avons été inspirés de parler sur ce sous-thème. Boaz qui a localisé Ruth. Boaz, il y a eu des préalables qui ont fait que Ruth soit localisée par Boaz. Si Ruth n'avait pas respecté cela, elle ne pouvait pas être localisée par Boaz. Parfois, quand je parle de la localisation, certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela. Mais je vais donner un exemple. Vous pouvez avoir votre téléphone une iPhone. Dans ce téléphone-là, il y a l'application de la localisation. Lorsque vous voulez localiser quelqu'un, il faut que cette personne-là soit activée. Tu puisses avoir un dispositif qui est activé. Ça peut être un téléphone. Vous avez un téléphone allumé. Vous avez un téléphone qui est allumé. Lorsque vous n'avez pas activé l'option de localisation, lorsqu'on cherche à vous localiser, on ne vous aura pas. Ça peut être un objet. Ça peut être une personne. Chez qui on a placé une puce qui est activée. Lorsque vous voulez retrouver la personne en question, vous devrez le voir si seulement que cette puce est activée. C'est dans ce moment-là que je parle de la localisation. Je vois la localisation de tous les jours que nous avons sur la vie. Nous avons
le transport. Son d'abord. tozali na baketch oyo ezali bakomi yango. Donc ce véhicule là, na kati ya mutuka wana il y a un dispositif eza na eloko moko qui fait en sorte que tu puisses localiser. oyo kosala ete omona bisika mutuka wana ezali. Lorsque tu veux avoir cet accident, soki olingi okoma bisika mutuka wana ezali avec ton téléphone, na telefone na yo, il faut que tu puisses avoir cette application là. esengeli ozala na application na bakoma yango. À partir de cette application là, ata partir ya yango wana tu as la facilité de localiser ce taxi là. oza na makoki ya komona mituka wana. Tu as même la facilité de connaître la distance qui te sépare toi et ce taxi là. oza lisusu na makoki ya koyeba oleleka distance nini ezokosepare yo na mutuka wana. Si cette application là est désactivée, soki yango wana babomi yango te bale koactive yango te, vous ne pouvez pas localiser le catch en catch. okokende komona na yo ketch bisika ezali te. Pour que tu puisses voir, po ete yo mona ketch wana il faut que cette option soit esepeli yango wana ezala ya kofungwama. sinon c'est impossible. soki yango te tokomona te, Tu n'auras pas dans ton champ de localisation. yo na kati ya bisika oza kosala mosala komona yango te. Amen. Il ne suffit pas seulement d'avoir une église. ezali kaka te kozala na ekelesi. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. ekoki kaka te yo ntango ozokoya kaka na eglize. Venir à l'église, c'est bien. ekoya na eglize eza malamu, Mais kasi il faut être dans le champ de localisation. esengeli yozala na bipala ya komona yo Connaître la parole de Dieu. oyo ezali liloba na Il nzambe, va te faire connecter avec ce Dieu-là. oyo ekokomisa na komoko na Si nzambe. tu n'es pas dans la volonté de Dieu, soki oza na kati ya volonté ya nzambe te, même si tu viens à l'église, ata koza koya na eglize, même si tu écoutes cette parole, ata koyoka liloba oyo, mais seulement que tu ne la mets pas en pratique, soko te yango na misala te, c'est difficile que tu sois localisé. eza mpasi nzambe amona yo. Amen. Amen. C'est comme ça que Ruth a été localisée. nde na lolenge wana luta akendeki komona ye. Pratiquez, lorsque vous pratiquez la parole, vous entrez directement en connexion avec Dieu. C'est là que votre GPS est allumé et que Dieu peut facilement vous voir. ntango yo kosala liloba na nzambe na ndenge ebongi te, wana nzambe mbala moko okozala bomoko na ye mpe akotya yo miso. Dans notre lecture de base, na kati ya likomi na biso ya mobuku, Boaz localise Ruth. boaz akendeki komona luta. Amen. Amen. Il y a des choses qui ont fait que Ruth soit localisée. ezala makambo esalaki ete luta bakende komona ye pa boaz. Boaz pose la question au serviteur qui était chargé de sauver les pensionnaires. boaz atuni motuna epa mokonzi oyo atiaki nelanga mpo tatalaka bato mosusu. Alors que dans ce champ-là, nzoka nde na bilanga wana il y avait beaucoup de personnes. bato bazalaki ebele. Mais Boaz, lorsqu'il vient, kasi boaz ntango ya il ye lui pose la question, atuni motuna à qui est cette jeune femme-là? elenge mwasi wana azali ya nani. Il y avait beaucoup de gens. bato bazalaki Je ebele. suis en train de me poser la question. nazala kata komituna Qu'est-ce qui avait fait que Boaz puisse voir Ruth? nini yango asalaki ete boaz amona luta. Parce que dans ce champ, il y avait des hommes, il y avait des femmes. pote na bilanga wana basi mpe mibali bazalaki Qui ebele. est cette femme-là? mwana mwasi wana azali ya nani. Qui est cette femme-là? mwana mwasi wana aza nani. Elle était localisée bamonaki ye parce qu'elle était dans un champ de localisation. pote azalaki na kati elanga bibaya pesengeli. C'était le désir ezalaki posa qui était monté dans le cœur de Ruth posa oyo mateki na kati ya luta pour aller au champ, mpona kokendela bilanga, pour ramasser, mpona kolokota, pour clamer. mpona kolokota. Ruth demande la permission luta asengaki nzela au moissonneur. na babuki. Si vous pouvez me permettre soki bokoki kopesa nga nzela de clamer et de ramasser ya kolokota mpe kobuka les épées entre les gerbes, wana ntango il y a les moissonneurs. na nsima ya babuki. Ce vrai désir-là ezalaki posa oyo est monté dans le cœur de Ruth. oyo mateki kati ya luta Qui a fait que Ruth puisse se retrouver oyo esalaki ete luta dans le champ de Boaz. na kati ya bilanga boaz. Si toi aussi ce matin, soki ope ya ntango tu oyo n'as pas ce désir, ozala posa wana si ne monte pas dans ton cœur, posa oyo soki matio na viens motema aller dans le Seigneur. olingeli kati na Tu ne kolo pourras pas arriver okokoma te dans le champ de Boaz. na kati ya bilanga boaz. Lorsque tu
tirer sur toi. Ce désir n'est pas dans ton cœur. Tu ne verras rien. Tu ne trouveras rien. Mais d'abord, il y a un désir dans ton cœur. Il soit matin. Comme tu es déjà venu. C'est-à-dire que tu as le désir. Tu as activé encore ce désir. Pour que tu sois toujours. Tu ne prennes ton neige. Dans le champ de Boaz. Amen. Parce que c'est dans ce champ. Tu auras tout ce que tu cherches. L'affaire que tu cherches. L'argent que tu cherches. Les enfants que tu cherches. La promotion que tu cherches. Celle que tu cherches. Le mariage que tu cherches. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans le champ de Boaz. C'est dans le champ de Boaz. Tu dois avoir le désir dans ton cœur. Être dans le champ de Boaz. Ce n'est pas fini. Lorsqu'elle est arrivée dans le champ de Boaz, ce n'est pas fini. Elle a commencé à travailler. Amen. Tu as ce désir, tu arrives au job. Lorsque tu as ce désir, et que tu te retrouves déjà dans le champ de Boaz, tu veux profiter ce temps. Ce matin, je te demande de profiter ce temps. Parce que c'est très important. Si tu comprends ces choses, Dieu peut localiser. Et la localisation de Dieu, c'est différent de la localisation des hommes. Amen. Ruth a commencé à travailler. Elle était toujours debout. La Bible le dit. C'est depuis ce matin. Depuis le matin de ce jour-là, Ruth était dans le champ de Boaz. Elle ne s'est pas reposée un moment dans sa vie. Elle était toujours dans le champ, en train de ramasser. Dans quelle position? Mais dans la position debout. Amen. C'est ça le préalable triomphal. Il te soit localisé. D'abord, le désir qui est monté dans son cœur. Et puis elle est arrivée dans le champ. Et lorsqu'il est arrivé dans le champ, il a commencé à travailler. Nous allons lire Philippiens 2. Du 12e au 15e verset. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez aussi obéi ce matin, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à la présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous sortons le verset 13, nous allons au verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Au verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle vous prierez comme des flambeaux dans le monde. Amen.
Amen. Amen. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris là. Je vais répondre. Philippiens chapitre 2. Philippe 12e verset. 12e verset. 14e et 15e verset. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez aujourd'hui obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Et corrompu, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Parmi chaque génération perverse, vous êtes là, vous priez comme des flambeaux. Vous brillez parmi eux comme des flambeaux. C'est comme ça que Ruth avait fait. C'est ce qui a fait que Ruth soit localisée. Il préparait des désirs. Les désirs montaient dans son cœur. Elle a obéi. Elle a travaillé. Amen. Lorsque vous obéissez, vous obéissez toujours à quelque chose. Vous puissiez faire ça que vous savez obéir. Vous ne pouvez pas obéir à rien. Comme vous savez obéir, vous devez travailler. Travailler pourquoi? Pour votre salut. Amen. Ruth a été localisée parmi tant d'autres parce qu'elle avait obéi, restant travailler avec crainte à son salut. Ce n'était pas son chant. C'était pas le chant de Ruth. C'était le chant de Boaz. Et lorsque Ruth est arrivée là-bas, elle ne pouvait pas faire des choses comme elle voulait. C'était son chant. Lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, il y a des choses qui doivent vous recadrer. Il y a des choses que vous devez suivre. Pour les suivre, il faut avoir la crainte. Il faut avoir la crainte. C'est ce qui peut vous détourner. C'est ce que vous devrez faire. C'est comme ça que Ruth, sachant que le chant de Boaz, c'est pas à elle. Elle a commencé par demander la permission. Elle a cherché une production, une condition, qu'elle doit travailler. Elle a dit, moi je vais seulement moi je vais seulement glaner. Je vais glaner les épis. Entre les gerbes. Moi je ne serai pas devant vous que j'ai trouvé. Je ne serai pas devant vous que j'ai trouvé. Je ne vais pas être devant vous. Je serai derrière. Pour vous avancer. Moi je suis. Vous avancez. Moi je suis. Vous avancez. Moi je suis. Je regarde là où il y a les épées. Les jambes. Je regarde là où il y a les épées. Les jambes. Je ramasse. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un.
Nous nous suivons. Lorsqu'il dévie, parce que nous ne connaissons pas ce qui est devant. Parce que nos yeux sont limités. Nous voyons ici. Pourquoi? Dans la bonne condition. Parce que tu ne connais pas le chant. Amen. Comment tu vas le voir? Amen. Jésus-Christ, aujourd'hui là, tu ne peux pas comme le voir dans son corps de chair. Il habite dans ses envoyés. Sont les morceleurs. Tu vas suivre Jésus. Toi, tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Tu voulais voir aujourd'hui Jésus. Tu voulais voir Jésus. Son corps de chair. Non, tu ne verras pas. C'est comme ça que tu vas beaucoup traîner. Il y a des choses que tu dois suivre. Tu dois être derrière. Et c'est là dans une bonne position. Il faut suivre pour t'arrêter. Amen. Tout à fait vrai. Ne vous inquiétez pas. Dans cet âge, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'éclairage. Qui est notre guide. Qui est délégué pour cet âge. Qui a eu la révélation. Comment est le chant? Comment est-ce que nous devons marcher? Comment nous pouvons dévier les choses? Cet homme-là, qui a été légué par le Seigneur, qui a pris le nouveau pas pour nous révéler les choses cachées que nous pouvons comprendre. Au clair, que nous puissions suivre cet homme, c'est William Branham. Amen. Les serviteurs de Dieu, ce sont les mentionneurs. Ce sont les mentionneurs. Nous devons le suivre et pour bien ramasser et glaner les épis. Ruth avait accepté de ne pas aller au-delà du champ opérationnel. Ruth est restée dans le champ. Il pouvait se faire que d'autres choses puissent attirer ses yeux. Il pouvait se faire que d'autres choses puissent attirer ses yeux. Elle pouvait voir dans le champ des voisins. Il y a beaucoup de épis. Mais comme on avait déjà ordonné de ne pas aller loin, elle a obéi. Elle est restée dans le champ. Amen. Ce n'est pas fini. Elle était reprochée de rien. Reprochée de rien comme mal de ce qu'elle faisait dans le champ. Son cœur était resté pur. Voilà pourquoi en respectant cela comme nous l'avons lu en Philippiens 2. Il était resté dans cette condition-là. Elle a brillé comme un flambeau. Elle brillait comme un flambeau. La lumière l'a fait localiser.
Que Dieu localise quelqu'un ce matin. Nkolo amonelanga moto atonga lelo. Que Dieu localise quelqu'un ce matin. Nkolo alokalize moto moko atonga lelo. Elle n'était pas seulement brûlée. azalaki kaka komukekisama te. Notre critère qui avait fait que Ruth soit localisée, eloko mosusu esalaki ete luta bakende komona ye, c'est la position debout. ezalaki lolenge na ya kotelema. Ruth n'était pas assise. asafandaki te. La Bible dit, biblia elobi depuis ce matin, luta na ntongo wana elle était toujours debout. azalaki kaka ya kotelema. Elle était toujours debout. azalaki kaka ya kotelema. Elle n'était pas assise. afandaki te. Pourquoi debout? mpona nini kotelema? La position debout, position kotelema une position de fermeté. ezali kolakisa te C'est une position de force. ezali position ya makasi. Nous allons le lire. tokotanga yango Pour que nous puissions comprendre. mpe tososola yango. Luc chapitre 22. luka 22 36e verset. 36e verset. Veuillez donc prier au temps, à tout temps, bosangela kobondelaka na ngonga nyonso afin que vous ayez la force mpo te yo ozwa bokasi d'échapper à toutes ces choses qui arriveront ya kokima na makambo nyonso ya mabe kokoma et de paraître debout po ete omonisama ya kotelema devant le Fils de l'homme. liboso ya mwana na mobeko. Vous êtes toujours debout. ozalaka ya kotelema. La position debout, position ya kotelema c'est une position de force. eza lolenge ya C'est bokasi. une position de fermeté. eza lolenge ya Ce n'est pas une position de faiblesse. eza lolenge ya C'est kobota. une position de négligence. eza position ya Mais c'est une position de fermeté. eza position ya kondimisama. Une position de force. eza position ya force. Dans le chant de Boaz dans la parole de Dieu. na kati ya bilanga bowaza na liloba na nzambe. Lorsque tu veux être ce que il kosala mosala pour ton salut, mpona lobiko na yo. voilà la bonne position que tu dois voir. tala lolenge malamu esengeli ezala yango Pour être localisé. po ete bakende komona yo. Nous pouvons encore prendre cela. tokozwa yango lisusu. Romains 14, verset 4. Romains 14 verset 4. Qui es-tu, toi, nani oyo ozali yo qui juge un serviteur d'autrui? ozali kosambisa mosala ya Il bato. se tient debout, soki atelemi ou s'il tombe, soki akoisami seulement regarde son maître. etali kaka nkolo na ye. Kasi, il se tiendra debout. akotelema likolo. Tiendra debout. akozala kotelema likolo. Toi, mpona nini? car le Seigneur pete nkolo a le pouvoir de l'affermir. azali na bokasi ya kolendisa ye. Il se tiendra debout. akotelema Parce que le Seigneur doit de l'affermir. pete nkolo na ye azala bokasi ya kotelema kolendisa ye. esengeli tosala na position ya bokasi. Lutte dans la position de force. oyo oyo ezali na position ya bokasi. Toi aussi, sois dans la position de force. nyonso ezala na position ya bokasi. Dans la position de fermeté. kati ya position ya Et la kolendisa parole de Dieu na liloba na nzambe est pour ton salut. eza mpona lobiko. Voilà comment tala lolenge kani il doit être localisé. esengeli balokalize. Vous me bien-aimés, okomona balingami. la position debout position kotelema est une position de fermeté. ezali position kolendisa. Alors, elikolo bete olembi. pas une position de faiblesse. eza ya bolembu te. Une position de négligence. eza ya botawu te. C'est une position de fermeté. eza position kolendisa. Une position de force. eza position ya mokasi. C'est la bonne position eza ya position malamu. que Ruth avait prise yango nde luta zwaki pour être localisée. po ete bakende komona. Supposons, mes bien-aimés, supposons, tokende kopesa ndakisi. si Ruth était assise, soki luta azalaki ya kofanda en train de clamer, azala kati ya kolokwa pendant que les autres étaient debout, wana bamosu baza kotelema. le chant de fusion de Boaz, oyo bilanga bowaza je ne veux pas la voir. akoki komona ye te. Je ne veux pas la voir. akoki komona ye te mpona nini? Parce qu'elle devait être cachée. po ete alingaki abombama. Lorsque tu fais le travail de Dieu avec négligence, ntango yo kosala mosala na nzambe ya bolemu. lorsque tu le fais avec lâcheté, ntango yo kosala yango na botawu nyonso. c'est comme si tu es dans la position assise. eza lokola oza ya kofanda. Lorsque notre véritable Boaz viendra, ntango ekolo oyo bowaza sola koya il ne pourra pas te voir. akomona yo te. Amen. Voilà pourquoi tala na ntina na yango Ruth a été localisée. luta bakendeki komona ye. La quatrième situation, position qui avait fait que Ruth soit localisée. likambo minei oyo esalaki ete luta bakenda komona malamu. Ruth n'avait pas seulement le désir dans son cœur de pouvoir aller dans le champ. luta ezalaki kaka na posa te ya kokendela bilanga. Ruth n'était pas
son main debout. Ruth avait pris son temps. Elle avait pris tout son temps. La Bible dit qu'elle s'est parée dans un temple qu'elle est venue. Elle s'est pas reposée. Elle est allée jusqu'à la fin. Voilà les critères qui ont fait que Ruth soit localisée. La Bible dit dans Matthieu 24:13. Mais c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Sera sauvé. Si elle ne veut pas persévérer jusqu'à la fin, c'est qu'elle ne pouvait pas être localisée. Voilà mes bien-aimés. Ce qui a fait que Ruth soit localisée. La localisation de Dieu est différente de la localisation des hommes. Un homme peut chercher à te localiser et après il te trouve. Lorsqu'il te trouve, il te fait rien. Il te donne rien. Lorsque Dieu te localise, pendant que tu es dans ce critère-là, il te trouve. Rassure-toi, mon bien-aimé, et ta vie va changer. Une nouvelle histoire doit commencer. Une nouvelle histoire avait commencé avec Ruth. Malgré tout le temps qu'elle avait passé dans la souffrance, lorsqu'elle est restée dans cette position, elle a réussi sa vie. Elle a réussi sa vie. Et son histoire a changé. D'abord, lorsque Boaz est arrivé, après un certain nombre de temps, elle l'a appelé. Il dit, tu peux venir manger avec nous. Elle a mangé à sa faim. Elle s'est rassasiée. Il y a eu même des restes qu'elle avait apporté. Vous avez lu en Ruth 2:14. Ruth a reçu sa vie et sa vie a changé. Mais il y a aussi des gens qui sont localisés dans la vie. Nous pouvons parler de quelques-uns. Nous parlons de la localisation de Joseph en Égypte. Joseph est localisé par Dieu. Malgré les temps de difficultés qu'il a subi dans sa vie. Amen. Amen. Joseph a été localisé. Malgré le temps qu'il a passé dans la souffrance, Dieu l'a localisé. Pourquoi? Parce que Joseph était resté dans les préceptes de Dieu. Il est resté dans la loi de Dieu. Il est resté dans les ordonnances de Dieu. Malgré le temps qui a passé, il peut être comme cela pour toi aussi. Tu as passé un grand moment. C'est à 17 ans que Joseph a quitté ce bar. Mais c'est à 30 ans que Joseph est appelé chez Pharaon. C'est le moment que tu passes dans la souffrance. Pendant que tu es dans le champ de Boaz. Pendant que tu es dans les conditions d'être localisé. Même si immédiatement tu ne vois pas ça que tu cherches devant Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu est absent. Cela ne signifie pas que Dieu ne vient pas. Oui, que
le temps arrive. Le temps de Dieu. Pour que la vie de Joseph puisse changer. Amen. Lorsque Dieu l'a localisé, malgré ce qui est arrivé, la vie de Joseph a changé. Lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, et il a trouvé il pensait que la vie commençait à sembler être bien. Il va donner une charge de surveillance. Après un certain moment, les choses changent. Parfois toi aussi dans ta vie, il peut y avoir des choses qui semblent s'améliorer. À un certain moment. Et après, tu vois les choses sombrer encore. Ne crains pas. Dieu n'est pas absent. Arrive. Sois seulement sûr. Et seulement la foi. Et démontre-le avec joie. Pendant que tu souffres, tu es dans la joie. Tu le démontres avec joie. Si tu avais déjà ce que tu cherchais, on te pose des questions. Malgré la situation que tu es en train de passer, nous te voyons toujours dans la joie. Nous te voyons toujours à l'église. Nous te voyons toujours servir Dieu. Nous te voyons toujours étant position de fermeté. Une solution de force. Tu démontres cette foi-là. Lorsque tu le fais comme ça, Dieu te localisera. Lorsque le moment de Joseph est arrivé, c'était jusqu'à la fin de sa vie. Joseph était toujours en haut. Joseph était toujours en haut. Joseph était toujours la tête. Jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Il était resté dans la loi de Dieu. Lorsque la femme de Potiphar voulait venir vers lui, il a refusé. Alors que il était dans une période qu'il ne pouvait pas facilement fuir. La Bible me dit que Joseph est parti de son père. Il avait que 17 ans. C'était l'âge de la puberté. C'était l'âge pendant lequel vous ne pouvez pas avoir facilement de réticence devant un certain attaque. Vous ne pouvez pas facilement retenir. Mais au-delà de cela, au-delà de ce moment-là, de puberté, Joseph a résisté. Joseph a tellement calé. Toi aussi, mon bien-aimé, il peut se faire que tu te retrouves dans une position de faiblesse. Tu es dans une position de faiblesse. Pendant ce temps-là, tu n'as rien à la maison. Tu n'as rien en poche. Tu es dans ton bureau. Tu es au travail. Tu vois l'argent déposé sur la table. Pendant que tu n'as rien. Un moment difficile. Il résiste comme Joseph. Il résiste comme Joseph. Dieu va te localiser. Le moment difficile peut arriver dans ta vie. Au moment où tu ne sais pas résister, mais fais un effort. Crois seulement en Dieu. Il va t'affermir. Il va t'affermir. Et tu vas passer cette étape. Et à la fin, tu seras localisé. Lorsque tu seras localisé, ta vie va changer. Jusqu'à la fin, à la mort de Joseph. Il n'a pas souffert un moment. Amen. Il y a aussi quelqu'un, Daniel.
Daniel, l'homme de Dieu, avec toute persévérance. Tous les jours, il priait 3 fois et louait son Dieu. Il priait comme cela, attaché à son Dieu. C'était là toujours debout, avec une fermeté. Qu'est-ce qui prouve sa fermeté? Qu'est-ce qui prouve sa force? Malgré la loi du roi, malgré que c'était dur, Daniel a prouvé qu'il était ferme. Il était fort. Il a continué à prier 3 fois par jour, à louer son Dieu. Malgré qu'on peut compléter contre vous parce que vous continuez à être dans une bonne position. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Continuez ça. Et Dieu va vous localiser. À la fin, le message est arrivé chez le roi. Voilà. Daniel, que tu as beaucoup aimé là. Il est en train de te contredire, toi et ton nom là. Voilà qu'il est en train de prier d'autres dieux. Alors que Daniel connaissait que c'était le vrai Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. On a pris Daniel, on a jeté dans la force de Dieu là-bas. Il y avait un protecteur qui était là. L'ange de l'Éternel était là. Il avait fermé la gueule de lion toute la nuit. Toute la nuit. Et le matin, on a trouvé Daniel vivant. Des ennemis qui sont en train de te nuire. Pendant que tu es en train de passer des moments difficiles, ne crains pas. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Le puits qu'ils sont en train de creuser pour toi, et même vont tomber là. C'est ce qui s'est fait avec Daniel. Lorsque Daniel a été ôté de la force de l'eau, la vie de Daniel avait changé. Amen. Jusqu'à la fin de sa vie, Daniel était toujours dans la jouissance. Daniel a prospéré. Daniel a foulukaki. Jusqu'à la fin de sa vie. Daniel 6, deuxième et ultime verset. Daniel 6, deuxième et ultime verset. Nous pouvons parler encore de 3 personnes. De Shadrach, Meshach et Abednego. Qui sont restés constants avec Dieu. Ils sont restés constants. Malgré la fournaise ardente. Malgré les ténèbres. Ils sont restés debout. Fermes dans la position de force. Et sachant très bien que ils ont un Dieu vivant qui doit le délivrer. On a jeté Meshach. Shadrach, Abednego. Dans la fournaise ardente, il y a eu une 4e personne qui est apparue. Une 4e personne doit apparaître dans ta vie lorsque tu es dans la bonne position. Lorsque tu es toujours debout. Lorsque tu travailles pour ta foi. Que Dieu te localise. Même dans les situations difficiles. Même quand ça brûle. C'est une épidémie qui frappe tout le monde. Tu passes cette période sans ira, sans perdre quelqu'un de ta famille. Parce que tu es dans le champ de la localisation de Dieu. La 4e personne qui avait apparu
matin, restez toujours dans la position. Ta position là, les défis que tu dois avoir dans ton cœur, mais le chant que tu dois être, le travail que tu dois faire, le travail que tu dois faire, le travail que tu dois faire dans ce champ, tout en étant debout, et Dieu va te localiser. Amen. Dieu a localisé David. La localisation de Dieu était en train de chercher quelqu'un. Lorsque la localisation de Dieu arrive, même si tu es absent, d'accord, mais la localisation de Dieu te localise. En brousse où était David, en brousse où il était, Dieu l'a localisé. La bénédiction de Dieu arrive. Tous ses frères passent. La localisation de Dieu arrive. Mais ne voit pas les autres. Ne voit pas les autres enfants. Il a fallu que David puisse venir pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que Dieu te localise aussi telle que soit la position que tu as. Même si tu es dans la difficulté, même si tu es dans la souffrance, mais reste seulement dans le champ de localisation. Dieu va te localiser. C'est pourquoi je prie ce matin. Dieu localise quelqu'un. Pendant que je parle, tu dois te tenir debout. Parce qu'au même moment, nous allons prier. Que puisse se faire monter dans ton cœur le désir d'entrer dans son champ, de ramasser, réclamer entre les épis, puisse te donner toujours le désir d'être derrière le monstronnet, afin que tu puisses être bien orienté, que Dieu puisse te faire monter dans ton cœur le désir de le servir. Tu vas élever ta voix sur le Après avoir écouté cette parole, la localisation de Dieu ne rate jamais. La localisation de Dieu ne choue jamais. La localisation de Dieu n'est pas comme la localisation de l'homme. Lorsque Dieu te localise, quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose arrive dans ta vie. L'histoire change. Tu vas prier ce matin. Dieu te localise. Que Dieu fasse monter dans ta vie. Le désir de le servir. Le désir de le servir. De le démontrer. Afin que les œuvres vraiment que tu crois en lui. Tu dois élever ta voix. On va prier comme ça. Que Dieu te localise ce matin. Te localise quelqu'un qui est venu ce matin. Que Dieu fasse monter dans son cœur le désir de le servir. Afin qu'il soit localisé. Il soit localisé. Que la vie de quelqu'un change ce matin. La vie de quelqu'un change ce matin. Quelqu'un change ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.
réussir ta vie. Tout ça tombe ce matin. Tu vas faire tomber. Tu vas déclarer les paroles ce matin. Tout esprit, tous les démons qui te posent, qui frappent la main, qui frappent la main.